8 mai ou pas, il est là avec nous. Olivier Delamarche, bonjour. J'ai eu du mal. Associé, gérant chez Platinium, le CAC aussi, lui, a du mal. On va beaucoup parler marché et politique, forcément, parce que les deux scrutins de dimanche ont eu un impact. L'un peut-être un peu faible, c'est le nôtre. En revanche, il y en a un qui a eu un impact plus fort, c'est le scrutin grec. On va faire un peu de cocorico d'abord, en s'intéressant à notre cas. Comment est-ce que vous sentez les choses aujourd'hui? On voit que les marchés finalement n'ont pas discrédité, on va dire, l'élection de François Hollande qui était très attendue. Comment est-ce que vous voyez venir les choses? On rappelle quand même que pour une situation comparable, en 81, le CAC avait perdu 20% le lendemain de l'élection. Oui, enfin bon, là on le savait depuis un bon moment, donc ça n'a pas été une surprise en soi. Et maintenant, si vous voulez, vu que les marchés ont perdu à peu près toute capacité d'anticipation de quoi que ce soit, les marchés aujourd'hui attendent de voir ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir, quelles décisions vont être prises. Est-ce que justement les marchés n'ont pas une raison d'espérer en voyant arriver un président qui fait du mot croissance un de ses credos? Oui, vous avez bien dit, c'est le mot croissance. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire, il suffit pas de l'appeler la croissance pour qu'elle arrive. Le problème, sinon, ça serait beaucoup trop facile et on l'aurait fait depuis longtemps, tous les pays l'auraient fait. Et non, on appelle la croissance. Moi, j'ai eu des débats avec des gens qui m'expliquaient que la croissance, elle allait revenir comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Bon, bah ok, s'ils y croient, tant mieux. C'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est des solutions faciles pour des problèmes qui ne le sont pas, qui sont compliqués. Et c'est pas en appelant la croissance, c'est pas en faisant un pacte pour la croissance. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Si on suit votre logique, Olivier, en signant un papier que vous allez déclencher de la croissance. C'est pas moi. Olivier, si on suit votre logique, un pacte pour qu'il fasse beau cet été. Ouais, voilà, d'accord. bon, Olivier, c'est à peu près aussi. Olivier, je peux en caser une ou pas? Oui, mais bon. Placez. Voilà, je place. Vous dites cela, ça veut dire qu'il faut rien faire, que ça sert à rien. Non, c'est pas qu'il faut rien faire. De dire qu'il faut relancer la croissance. Soyons fatalistes, laissons l'Europe crever. Mais pourquoi vous me dites ça? Ça veut rien dire ce que vous venez de me dire. Ça veut tout dire. Non, je dis pas simplement qu'il ne faut rien faire. Je dis qu'il ne faut pas essayer de se raccrocher à des incantations comme ça en espérant que ça va arriver derrière. C'est pas une incantation, il donne des outils. Mais non, il n'y a pas d'outils. Vous avez le droit de pas y croire. Il en donne. Les seuls outils qu'il ait, c'est de l'investissement public. L'investissement public, vous pouvez le faire quand vous avez de l'argent. Là, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que vous allez vous endetter à nouveau pour faire des investissements. Alors, il y en a qui vous sortent les bons investissements, des mauvais investissements. On se rend compte à chaque fois que ce qui avait été considéré comme bon 3 ou 4 ans plus tard, on s'aperçoit que c'était pas si bon que ça. Voilà, qui va décider du bon ou du mauvais investissement? On va avoir encore un club de zigotos qu'on va payer des fortunes pour décider quel est le bon investissement du mauvais. C'est ridicule. Quand on n'a plus d'argent, la première chose à faire, c'est un tout petit peu de se serrer la ceinture. Or, j'ai pas l'impression qu'on aille vers cette direction-là. Il faut suivre l'exemple grec. C'est ce que vous nous dites. Non, je dis pas qu'il faut suivre l'exemple grec, mais le problème, c'est que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix entre l'austérité et la croissance. Ça serait très bien si on avait le choix, mais on l'a pas. Il faut les deux. Non, le problème, c'est que vous n'avez pas de croissance. Ça, c'est un fait, c'est une donnée. D'accord? Vous pouvez réenclencher la machine. Vous pouvez toujours danser autour de la table pour qu'il y en ait, mais ça ne la fera pas venir. La dépense peut éventuellement réenclencher la machine de la croissance qui elle-même fera baisser les déficits. Qui va vous fournir les sous? Les Allemands encore? Ah ben ils vont être ravis. Allez leur expliquer ça.